Ce que ça Oui. implique aussi au niveau du suivi, c'est qu'en tant qu'intervenant, il ne faut pas avoir peur de parler d'argent. C'est pas tout le monde qui aime ça parler d'argent. C'est encore OK. tabou. Souvent, les intervenants eux-mêmes ont pas une si bonne relation que ça avec l'argent. Moi, j'ai réalisé ça en commençant à travailler avec les joueurs. Moi, ça fait OK. depuis 2006 que j'accompagne des joueurs. Au début, quand je suis arrivée ici, il y avait une personne qui était notaire, qui faisait des fiducies, qui accompagnait les gens au niveau financier. Puis là, elle était partie. Et puis là, moi, il disait, dans la formation qu'on avait eue avec l'approche de la douceur, il suggérait de faire des budgets avec les gens qu'on accompagnait. Puis là, je me disais, ben moi, tu sais, je fais un budget dans le sens, tu sais, que je pense comme la moyenne des Québécois, là, où tu sais, j'observe mes entrées d'argent, mes sorties d'argent, puis euh, tu sais, je planifie mes dépenses, tu sais. Puis là, je me suis rendu compte que si je veux accompagner des joueurs à faire un budget, puis quand il y a beaucoup de dettes, le budget devient hyper important. Fait que là, moi, j'ai Mmh. commencé à faire mon budget et de voir qu'est-ce que ça représente faire un budget, hein, au niveau du sensation de privation. Tu sais, de dire, ben, si je veux vraiment respecter mon objectif de mettre de l'argent de côté, mettons, rembourser des dettes. Moi, c'était plus mettre de l'argent de côté, là, mais je me disais, il faut que je vive un budget un peu comme un joueur peut vivre. Euh, Puis de se rendre compte de ce qu'on ressent quand on vient toucher à ces zones-là. Hein. Souvent, l'argent, ça représente la liberté. Je Mmh. ne veux pas me restreindre, je veux pouvoir faire ce que je veux. Puis là, je me disais, mais si je veux, c'est ça, bien accompagner une personne qui vit ça, il faut que je le fasse moi-même. Puis là, je me rendais compte pour la première fois de ma vie que, hey, je dépense beaucoup ou, hey, je peux mettre vraiment plus d'argent de côté si je suis vraiment à la coche avec mes dépenses. Puis là, OK. t'es mieux placé pour accompagner après ça la personne, puis de parler de ça, tu sais, de tous ces enjeux-là, de l'impulsivité aussi, tu sais, d'avoir le goût de dire fuck that, je vais me gâter, tu sais. Alors, c'est vraiment, moi, je trouve que c'est le fun de parler de ça parce que souvent, c'est tabou. Les Mmh. personnes dans mon bureau, ils n'ont pas eu souvent cet espace-là dans leur vie pour parler d'argent, puis pour aller au fond là, des croyances par rapport à l'argent. Tu sais, je vais vous donner un exemple. Tu sais, ceux qui disent, par exemple, ben, moi, je me suis tout le temps dit, quand il n'y en aura plus, il y en aura d'autres. Puis il y a tout le temps eu des chances dans ma vie qui fait que, oups, il y a de l'argent qui arrivait. Puis moi, je crois à ça. J'ai un karma par rapport à l'argent. L'argent, il faut que ça roule. Il y en a d'autres qui ont toujours été des petits écureuils, mettre de l'argent de côté, très insécures par rapport à l'argent. C'est des profils très différents. Puis c'est fascinant d'accompagner une personne qui tranquillement essaye de reprendre le contrôle sur ses finances.